Est-ce que vous êtes chaud? Ce soir, ça déménage sur scène. Moi je préfère lui là. Un son rock, On préfère tous celui-là. des attitudes de pro. On ne s'en sortira pas. J'en ai rien à foutre de toutes ces nanas, Horus à coups, je préfère Lila, Lila. Omran, le guitariste, et Sérénique, le bassiste, ont seulement 11 ans. Ils sont en 6e. Le batteur Elias est encore plus jeune. Il a 10 ans. Il est en CM2. Des écoliers rockers, et ils sont loin d'être les seuls. Sur Internet, ils sont de plus en plus nombreux à poster leurs vidéos, en France et à l'étranger, comme ici en Grande-Bretagne. Avec parfois une virtuosité impressionnante, cette guitariste britannique n'a que 7 ans. Et des looks ébouriffants comme ce punk de 9 ans. Les plus connus forment le mini-band. Ils se sont même fait remarquer par leurs idoles, les hard rockers de Metallica. Allez mec, vous êtes vraiment énormes. Avec ces musiciens à peine sortis du bac à sable, la relève semble assurée. Mais comment sont-ils tombés si tôt dans le rock'n'roll ? Omran, 11 ans, est l'un de ses enfants accro à la musique. Pour demain, j'ai 3 exercices en maths. Quand il rentre de l'école, comme tous les collégiens de son âge, Omran, plutôt bon élève, révise ses leçons, surveillé de près par Jimi Hendrix, la légende des années 60. Les guitares ne sont pas loin, alors Soraya, la maman, est attentive. Les devoirs d'abord. Il rentre, il faut tout de suite qu'il aille sur YouTube, écouter de la musique ou alors attraper une guitare, commencer à jouer. Et voilà, donc moi je suis derrière pour lui dire d'abord les devoirs, après tu auras du temps pour faire tout ça. Sur les étagères, à côté des manuels scolaires des standards du rock'n'roll. Il y a un DVD sur Nirvana, Jimi Hendrix, les Doors. Il y a CDC, Rolling Stones, Prince, Eric Clapton. J'essaye d'écouter un peu la façon dont ils jouent. C'est sûr qu'on a des modèles. Des groupes qui sont épinglés dans sa chambre. Donc là déjà il y a un poster des bébés brunes. Là il y a un autre poster des bébés brunes et là un concert. Les Bébés Brunes, un jeune groupe à succès dont Omran copie le look. Il y a les jeans serrés, les bottines, les trucs comme ça. Le jeune garçon s'applique à ressembler à ses artistes plus âgés. Et dans la chambre qu'il partage avec sa petite sœur, les Playmobil et les petits soldats ont déserté depuis longtemps. Omran ne joue plus qu'avec sa guitare. Sa maman se souvient que déjà tout petit, il jouait au rocker. C'était des raquettes qu'il transformait en guitare. Et donc il nous faisait des spectacles en vacances dans le jardin avec ses cousins. Ils inventaient des choses, des raquettes. Et donc voilà, ils dansaient, ils jouaient comme ça. À cette époque, son père gratte quelques accords. Je voulais ressembler à mon père parce qu'il faisait de la guitare. Donc à mon anniversaire de 7 ans, vu qu'il m'avait acheté une guitare, c'est lui qui a commencé à m'apprendre les accords. Donc c'est ça ça m'a lancé. Depuis, Omran n'a cessé de jouer. Et il a même un plan de carrière de rocker professionnel que Soraya a découvert. Sur un autre truc. Voilà, il y a un post-it avec toutes les salles où il souhaiterait jouer. Donc il y a le Gibus, l'Olympia, New Morning, Bercy, La Cigale. Il y a tous les numéros de téléphone de chaque salle. C'est sûr que ça serait bien de jouer dans les salles comme ça. Et justement, dans quelques jours, Omran va réaliser un rêve en montant sur une de ces grandes scènes parisiennes.
votre place, le bolos. Toi, t'as besoin de quoi? Ah oui, t'as pas ta basse, toi. Et Samedi matin, 10e arrondissement de Paris. Omran a retrouvé ses copains, Serenik et Elias. Ils ont fondé leur groupe il y a 2 ans. bonjour. Bonjour. Ce jour-là, ils sont attendus dans un studio de répétition. Voilà, parti. À l'accueil, le comptoir est un peu haut pour eux. Il faut dire que d'ordinaire, ce sont des musiciens plus âgés qui fréquentent les lieux. Merci. Ah ouais, trop cool. Il est bien. J'avoue, il est bien. Ah ouais. C'est grand, hein, quand même. Ouais, t'as vu là-bas et tout? Stylé. Sur place, une batterie, des micros, des amplis, du matériel de pro. Salut les gars. Salut. Ça va? Ouais. Bien dormi? Ils ont rendez-vous avec leur manager. Hugo a 18 ans. Il est batteur dans un groupe et donne des cours à Elias. Les 3 amis l'ont choisi pour les coacher avec un objectif bien précis. Vous avez tout préparé là? Ouais. Dans une semaine, les 3 enfants participeront à un concours destiné à découvrir de nouveaux talents. Laisse de la reverb. Là, ça va être vraiment le vrai concert. Hein, parce que, le Gibus, en plus, ça va pas être des petits concerts. Fini les spectacles pour la famille. Dans 7 jours, Elias, Serenik et Omran chanteront devant un vrai public. Leur nom de scène, les Deep Lighters. Cela signifie briquet profond, un nom choisi dans un anglais débutant. Vous voulez dire lumière profonde, sauf que Deep Light, ça sonne pas très bien, donc on a fait Deep Lighter. On savait pas que Deep Lighter, ça voulait dire briquet au début. Et pour les briquets profonds, le groupe, c'est avant tout le moyen de s'amuser. On prend un solo. C'est l'histoire d'être entre potes, tu peux rigoler. On est dans nos pensées, à cet âge-là. On n'est pas vraiment des musicos, donc on est juste dans nos pensées. Je sais pas comment dire. Voilà, on peut Juste faire de la musique. Mais aujourd'hui, pas le temps de rigoler. Au programme, 2 heures en studio pour répéter 6 chansons. Des reprises, Je me réveille plus contre temps qui reste et 2 compositions comme inconnues, l'histoire d'une jeune fille croisée dans la rue. Je suis sorti du métro. Voyant, je me suis sur toi. J'ai senti. Pour ces artistes en herbe, difficile d'expliquer comment ils écrivent. Toi, je me sens inconnu. Je craquais pour toi. L'inspiration, ça nous vient comme ça. Et après, on fait une chanson. Je sais pas comment expliquer, C'est plus facile quand d'abord il y a la musique. Après, il y a plus d'idées qui viennent à l'esprit et donc après, tu peux tout jeter sur un papier. Ouais. Moi, c'est souvent pendant la nuit que ça m'arrive, donc je marque sur. Composition ou reprise, il faut préparer le show qui approche. Alors Hugo, un peu prof, un peu grand frère, devient plus exigeant. Mais je sais pas, il y a un truc qui marche pas là. Il y a trop d'aigus, pas assez de basse. Attaque-la plus encore là. Elle est trop grande pour toi cette basse. Ça va? Serenik ne joue pas avec la même basse que d'habitude, il est moins à l'aise et Hugo l'a remarqué. Moi, j'étais chez mon père, j'ai pas eu. Ouais, mais là c'est sérieux là. Il faut que tu la prennes à chaque fois parce que c'est J-7 là. On recommence. 1. Les Deep Lighters ne sont pas totalement au point, il leur reste quelques jours seulement pour préparer leur premier vrai concert. Cette fois, c'est le grand jour. J'ai vu une vidéo où il y a un mec qui. Votre demeure est ici. Ce soir. Les 3 amis s'apprêtent à jouer au Gibus, une salle parisienne mythique qui accueillit à leur début les clashs, police ou téléphone. Les Deep Lighters sont un peu intimidés. C'est sur cette petite scène que 8 groupes vont s'affronter ce soir, dans le cadre d'un concours destiné à révéler de nouveaux talents. Vous avez quoi comme instrument sur scène? Qu'est-ce qu'on a? Des batteur? Guitare, Guitare? basse. Basse?
Qui c'est qui chante? Ludovic, l'organisateur, est impressionné par leur précocité. C'est eux les plus jeunes ce soir. Et même, je pense, depuis 6 ou 7 ans que je fais ça, je pense que c'est le groupe le plus jeune que j'ai eu à Emergenza. Ouais. C'est assez mignon. Enfin, j'appelle ça mignon. Après, je vais pas les vexer. C'est des grands mecs et tout, c'est des rockers. Mais c'est bien déjà. Vous savez que normalement, moi, ceux que j'ai, ils commencent plutôt à 14 ans. Quoi. Pour nous, Parce qu'il y en a qui jouent au Pokémon à votre âge. voilà, il y en a qui jouent au Pokémon et nous c'était plutôt regarder des musiques de grands groupes sur YouTube, tout ça. À tout à l'heure, d'accord. Et puis soyez pas en retard et surtout, je te donne la d'heure, c'est ça que je te demande. Ouais, merci. Un peu plus tard, Omran met sa tenue de scène, le t-shirt des Deep Lighters. Le track commence à venir. Il y a le stress en fait qui monte. Donc il y a comme une boule dans le ventre. Bonsoir Gilles, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que ça va ce soir? Allez, bienvenue pour cette nouvelle soirée du Festival Emergenza. Ce soir, 8 groupes en compétition, c'est vous qui choisirez. Ce soir, le public devra voter à main levée pour son groupe préféré. Bonsoir les Sur scène, les rockers qui ouvrent la soirée sont des vieux de 15 ans. Ils sont venus avec leurs groupies. Elias, Omran et Serenik doivent jouer juste après. Ils sont inquiets car la concurrence s'annonce rude. Ok les gars, alors ce soir, on va tout déchirer, on joue pour nous, d'accord? On se fait un check, hip hip hip. Enfin, c'est le moment de monter sur scène. Bonsoir, nous c'est les Deep Lighters, ça va? Dans la salle, parmi les fans, les mamans sont aux premières loges. Sur scène, tout va bien, les trois garçons s'éclatent. Dans mes appoints fermés, je ne voyais plus mes yeux, je rêvais réalité. C'était les Deep Lighters! En sortant de scène, les garçons sont sur un petit nuage. C'est génial! Faut voter pour nous, hein! Beaucoup de mains se lèvent pour la prestation des Deep Lighters. Merci de ne pas bouger du tout. 3 heures plus tard, Ludovic annonce les résultats. Ils ont mis la broye à tout le monde. Les 3 jeunes rockers ont gagné. Ils sont qualifiés pour le prochain tour de la compétition. Serenik, Elias et Omran sont fous de joie. Les parents, eux, sont fiers, mais ils s'interrogent sur cette passion pour le rock qui prend de plus en plus de place dans la vie de leurs enfants. Je freine les choses. Son père, il est plutôt pour l'encourager sur ce... Moi, je suis pas trop... voilà. On verra ce que ça donnera. Il faut aller mollo, il est tout jeune, il ne faut pas non plus griller les étapes. Ils sont spontanés, ils s'amusent, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Je pense d'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas le trac ou le stress, c'est qu'ils prennent ça vraiment comme un jeu, quoi. Vous avez déchiré aujourd'hui. Merci. Un jour peut-être, on se souviendra que les Deep Lighters, eux aussi, ont commencé leur carrière au Gibus. Dominique,